Je m'appelle Xavier Desraux, j'ai 27 ans. J'ai commencé la mécanique avec mon père qui a cet atelier depuis toujours. J'ai appris à travailler avec lui. Quand j'ai eu l'âge de tenir une clé, il a commencé à me faire travailler. Et j'ai grandi toujours ici dans la passion de l'automobile, de la compétition et du savoir-faire, de la précision, de la compétition. Cette année, j'ai roulé sur 2 championnats. J'ai roulé à la fois moderne sur un championnat de France GT4, bon, sur une Porsche, et en historique sur une Porsche également, où c'est mon atelier qui prépare la voiture, aussi bien moteur, boîte, train roulant que l'assistance globale. Et j'ai autant de plaisir à rouler en moderne qu'en historique pour plusieurs raisons. Si je devais dire un truc sur les répliques, je parlerais d'abord des originales, parce que forcément ça s'en inspire fortement. Et si aujourd'hui on devait attendre de voir des voitures originales rouler sur circuit et faire des championnats et exister, en fait, ça serait inexistant ou très très rare. Donc le fait de pouvoir faire des répliques et les faire rouler, ça permet de continuer à faire vivre la passion dans un budget qui est quand même relativement maîtrisé et où au final, pour la plupart des gens, l'histoire est la même, quoi. La voiture est la même, sauf que ça permet à un plus grand nombre de personnes de pouvoir rouler dans ces autos. Quand j'ai conduit la voiture, la première chose qui m'a stupéfait, c'est de me dire j'ai 27 ans, je suis en train de conduire une voiture qui existait dans les années 70, qui a fait des choses extraordinaires. C'est une voiture que tout le monde connaît, qui a un palmarès terrible, et je suis en train de conduire une de ces voitures. Ce qui me plaît chez Racing Legend Car, c'est qu'ils ont un projet, mais c'est surtout articulé autour d'une passion que nous avons commune, qui est l'automobile. Et c'est pour moi ce qui est le plus important, c'est de se réunir autour de quelque chose qui passionne des gens et qui fédère un groupe. Je suis en train de préparer ce moteur là pour la prochaine voiture qui va arriver. Pour moi, ce qui est le plus important, après avoir roulé dans l'auto, c'est d'avoir un moteur qui soit bon, bien sûr performant, puisque c'est comme une voiture de course, mais qui soit surtout facile à utiliser et qui soit fiable, et que dans sa globalité, on n'ait pas besoin de mécaniquer tous les jours ou de faire des ajustements. Donc vraiment, le maître mot, c'est la fiabilité et la performance. Pour rentrer un petit peu dans la technique du moteur, on va rester en 3,6 litres, qui est la cylindrée d'origine des Porsche 964. C'est une des dernières versions des moteurs à air, qui reste encore dans le même esprit que la Porsche 917. Voilà, c'est un 6 cylindres où on va apporter quelques améliorations pour avoir de la performance, de la fiabilité, pour arriver aux alentours de 320 chevaux. Si on voulait améliorer celui-là, on pourrait passer en 3,8 litres par exemple, qui est la cylindrée des dernières voitures à air, 993, voilà, qui nous ferait gagner peut-être une trentaine de chevaux. Si on veut gagner plus, il faudrait partir sur une modification où on mettrait une suralimentation, c'est-à-dire avec des turbos, où là on pourrait gagner 100-150 chevaux, mais je trouve qu'on s'éloignerait un petit peu de l'esprit de la voiture d'époque. Pour préparer un moteur dans cette configuration-là, je dirais qu'il faut une soixantaine d'heures à peu près, entre le démontage, faire les ajustements sur le bloc, les usinages et le remontage minutieux, et pour avoir quelque chose de correct. Ouais. Voilà, donc Racing Legend Car m'a dit on a une voiture neuve. Est-ce que tu peux nous mettre un moteur, une boîte et nous faire rouler la voiture correctement? Donc on est parti sur cette base de moteur, et prochainement on va s'occuper de mettre une boîte, parce que c'est, je dirais, au moins aussi important que d'avoir une bonne boîte que d'avoir un bon moteur, pour que l'ensemble soit agréable à la conduite et facile. Et
Le tout devrait être monté dans la voiture d'ici un mois et demi. Alors pour les boîtes, on a forcément plusieurs choix. On peut partir d'une boîte de Porsche de route. J'ai une autre option que je préférerais quand même, puisque ça serait une boîte de course qu'on adapte pour cette voiture, mais qui nous permettrait d'être déjà plus précis en termes de commande. C'est-à-dire que c'est plus facile, la conduite sera plus agréable et plus intuitive. Voilà, et ça permettrait d'avoir surtout des rapports qu'on pourrait régler à notre convenance, suivant même les circuits. Entre deux circuits, on pourrait changer les rapports de boîte.